Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, je profiterai du fait qu'effectivement nous voyons ces anges qui sont au-dessus du maître-autel pour voir de quelle manière ils nous invitent à adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est une œuvre d'art qui couronne le maître-autel de notre Église, c'est-à-dire non seulement des anges, mais aussi une couronne pour avoir un message. Et l'art, c'est l'expression sensible du beau. Le beau, c'est toujours quelque chose de sensible, que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut entendre. Tout spécialement, dans une église, les œuvres d'art ont une utilité, on pourrait même dire une utilité double. Tout d'abord, c'est vers le bon Dieu d'abord, l'honorer, rappeler véritablement, on pourrait dire, l'harmonie que le bon Dieu a pu faire en tant que créateur, et par les œuvres qui existent, se tourner vers lui, mais aussi d'aider nous-mêmes, d'aider nos âmes, d'aider les hommes, en second lieu, à s'élever vers Dieu. C'est là où, effectivement, par cette beauté, par cette harmonie que l'on peut voir, par la symbolique que l'on peut trouver dans chacune des œuvres d'art qui sont dans les églises, ou que l'on peut avoir chez soi, dans votre crucifix et dans tous les éléments que l'on peut trouver dans une maison catholique, tout ceci est là pour élever notre âme et faire en sorte que le bon Dieu puisse être glorifié. Nous avons de nombreuses œuvres d'art dans nos églises, l'autel lui-même, c'est effectivement pas n'importe quoi. Vous savez que cela correspond, le maître-autel que nous avons, aux exigences que l'Église a pu elle-même formuler, tout spécialement après le Concile de Trente, en disant attention, de quelle manière les églises doivent avoir un sens du beau qui corresponde à une sorte de règle, de canon, de précision, qui est donnée peu de temps après le Concile de Trente par tout simplement Saint Charles Borromée, un grand saint qui nous a dit le tabernacle, il doit être au centre de l'église, donc il doit être au centre de l'autel, pour que tous puissent véritablement l'adorer, que l'on voit véritablement que le Christ est le centre de l'église, comme il doit être le centre de notre vie. Les cierges doivent avoir des pieds, 3 pieds, non seulement pour être stable, il y a toujours un côté pratique, mais aussi pour symboliser ce chiffre 3, cette Trinité, comme on trouve le chiffre 3 dans les 3 marches. Le crucifix toujours au-dessus du tabernacle, donc pas seulement une croix, un crucifix, un Christ présent, et pas seulement une croix nue. Et un crucifix toujours au-dessus on pourrait dire des chandeliers. On pourrait multiplier toutes les considérations qui seront là, qui nous montrent que l'Église a pris soin de ces éléments. Et on le voit dans tout le cœur. À côté de l'autel, vous avez les fleurs. Les fleurs, c'est un art de construire un bouquet. C'est une chose aussi qui nous permet de trouver une beauté particulière pour honorer le bon Dieu. Le cierge pascal qui est derrière moi est là également pour montrer une œuvre d'art. Ça peut être peint, ça peut être sculpté, ça peut être dessiné, mais avec le message qui est là d'honorer Sainte Anne, dans ce cierge pascal qui est lui-même le symbole de la lumière du Christ, eh bien, tout est là résumé. Le lutrin, normalement, vous savez qu'il y a des lutrins qui correspondent à des représentations d'un aigle, qui montrent que c'est Saint Jean, celui qui parle, pour s'élever vers le bon Dieu, qui est une réalité. Nous pourrions, après avoir parlé de ce que nous voyons, parler de ce que nous entendons, la chorale, qu'elle soit polyphonique, qu'elle soit grégorienne. Toujours, ce sont des œuvres d'art qui sont là pour pouvoir permettre d'élever notre prière le mieux possible, dans l'harmonie la plus grande, vers notre Seigneur Jésus-Christ. L'orgue lui-même, en dehors des voix, cette expression vivante qui imite au mieux le souffle humain, mais qui est un ensemble sonore pour que nous puissions mieux honorer les sons de la création. Et toute la liturgie, et en dehors de ce bâtiment qui est une église, toute la liturgie correspond à une gestuelle directement sacrée, mais qui est comme codifiée artistiquement. Il y a une manière pour pouvoir utiliser un encensoir. Tout ceci est là pour nous montrer que le beau est au service de Dieu, parce que la beauté est le reflet de la divinité. C'est ce que disaient déjà donc les anciens, même les anciens païens, les philosophes grecs. Ils cherchaient le bien, le vrai, le beau. Pourquoi ? Parce que tout ceci était le moyen de trouver ce qu'il y a d'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui existe, c'est l'être.
Et on peut toujours trouver, les philosophes trouver les catégories d'êtres que l'on peut trouver autour de nous, mais également des éléments qui dépassent les catégories d'êtres et qui nous permettent, par ce que l'on voit, ce que l'on touche autour de nous élever au mieux vers ce qu'il y a d'essentiel, vers ce qu'il y a au-dessus, vers Dieu, ce qu'on appelle le côté transcendantal. Dieu est transcendant au-dessus de nous, oui, mais grâce à l'art, grâce au beau, on peut s'élever vers le bon Dieu, et on peut donc s'élever vers le bien et vers le vrai. Le beau dans nos églises, le beau dans l'art chrétien, est là pour nous mettre en contact avec Dieu, parce que le monde dans lequel on vit a tendance à évacuer le bon Dieu. Il est là pour nous orienter vers Dieu. On n'a pas seulement à vivre à côté de Dieu, on a à vivre pour Dieu, dans sa direction, pour lui. Et pour nous permettre également de parler à Dieu, de prier et de recevoir les grâces que le bon Dieu nous donne. Nous sommes dans un cadre qui a été voulu par l'Église pour faire en sorte que nous ayons véritablement ce contact, cette orientation vers la divinité. Et le beau, si effectivement, on pourrait dire le côté matériel, nos églises, le mobilier liturgique, les ornements, tout ceci est orienté vers le bon Dieu, eh bien, on pourrait dire que le beau, les chrétiens eux-mêmes, les fidèles que vous êtes, vous devez en vivre, et tout spécialement dans la maison de Dieu. Il y a toujours, on pourrait dire par exemple, l'art de s'endimancher, l'art de savoir s'habiller pour montrer une beauté qui correspond à la beauté de l'âme et qui permet pour nous et pour ceux qui nous entourent de s'élever au mieux. L'art de la politesse, l'art de la charité, non seulement à l'intérieur de l'Église, qui est là pour montrer une véritable harmonie qui correspond à la volonté divine et à l'harmonie divine, mais que l'on va pouvoir voir durant toute la journée, puisque nous allons pouvoir nous retrouver entre nous, dans cette communauté chrétienne, pas au sens strict paroissial, parce que vous savez que la paroisse, c'est quelque chose qui dépend directement de l'évêque. Nous faisons une communauté chrétienne qui représente cette partie infime de l'Église, mais qui est une réalité et qui pourra, par les actes de charité que l'on pourra voir, montrer que nous avons cet élément comme un art de vivre chrétiennement qui nous élève vers le bon Dieu. Le beau, donc, nous permet de découvrir le vrai et de pratiquer le bien. Découvrir le vrai, c'est-à-dire faire en sorte que notre intelligence puisse être illuminée, puisse connaître en fait tout simplement la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur les volontés de Dieu, la vérité sur les commandements de Dieu, la vérité sur les chemins qui mènent à Dieu. Tout ceci, on pourrait dire, les éléments artistiques sont là pour nous aider à les intégrer, à les découvrir, à aller plus loin, et à faire en sorte que ça devienne une vérité qui ensuite devienne vivante. Et c'est là où le vrai permet de pratiquer le bien. On ne fait les choses que quand on a connu pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Il nous faut donc passer par le vrai pour ensuite être tourné vers le bien. Et si le vrai touche notre intelligence, le bien touche notre volonté, vouloir faire le bien, c'est bien ce qui nous permet d'agir en chrétien. Non pas de fabriquer, le propre de l'art et du beau, c'est de fabriquer des choses. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir de la technique, il s'agit pour nous de savoir comment orienter notre vie, comment orienter nos actes. Et c'est tout un art que de savoir ce qu'il faut faire, de savoir ce qu'il faut dire, ou ne pas faire, ou ne pas dire, au service du bon Dieu. À la fois en étant orienté vers Dieu dans la prière, à la fois en sachant qu'il y a des conséquences sur ceux qui nous entourent. Découvrir le vrai pour pratiquer le bien, ceci en le faisant directement sous le signe du beau, c'est un petit peu effectivement ce qui nous est présenté et ce que nous rappelle la venue de ces anges couronnés au-dessus de notre maître-autel. Et on peut aller plus loin, c'est pas seulement pour nous découvrir le vrai et pratiquer le bien, mais comme on pourrait dire que en dehors de ce programme pour pouvoir aller au ciel, nous avons également cette mission de faire découvrir le vrai et d'inviter à faire le bien. Nous sommes des êtres sociaux, de même que les œuvres d'art sont faites pour illuminer, rayonner. Il y a un rayonnement dans la vertu chrétienne, il y a un rayonnement dans le vrai, il y a un rayonnement dans les biens. Nous ne sommes pas seuls, nous avons cette réalité qui nous est proposée. À nous de la vivre,
à nous de la suivre. Et tout ce programme, il est cité dans les épîtres, dans l'épître et l'évangile d'aujourd'hui. On parle de vérité, on parle d'application. Si vous suivez ce que nous a dit Saint Jacques, j'aime bien Saint Jacques, c'est le premier apôtre de Jérusalem, le cousin de notre Seigneur Jésus-Christ, il parle vrai. Et effectivement, il nous dit que librement, le Seigneur nous a engendrés par la parole de vérité, cette vérité qui est là. Et dans l'Évangile, il est écrit que le Saint-Esprit nous enseignera la vérité. Ce n'est pas rien que de nous tourner vers le Saint-Esprit, on est orienté dans cette période liturgique vers cette fête de la Pentecôte, maintenant que le Christ est ressuscité, et on doit être orienté effectivement vers cette vérité que l'Esprit Saint va nous donner. Mais, il n'y a pas que cette vérité qui est là comme étant quelque chose à recevoir, il y a toujours à agir, faire en sorte que cette vérité soit opérationnelle. Et c'est ce qui nous est demandé, et c'est ce qui est écrit dans l'Épître et l'Évangile qui nous sont donnés. Les anges, donc, qui sont au-dessus du maître-autel, ils sont là pour nous dire qu'il y a une vérité. Les anges existent. Les anges du plan de Dieu existent. Les anges, dans le sens où la vision céleste existe. L'Église triomphante, cette part de toutes les âmes qui sont déjà sauvées, que ce soit des anges ou des hommes, est une réalité qui nous entoure. On ne les voit pas, certes, parce qu'on n'a pas à les voir. La foi est là pour être le point de contact avec le bon Dieu et les choses célestes. Et la foi, ça ne se voit pas maintenant, ça se verra après. Mais les anges sont là, comme ici au-dessus de l'autel, pour nous montrer cette réalité. Et ils nous montrent ce qu'il faut faire, ils honorent le bon Dieu, ils marquent cette couronne, ce symbole de glorification, de même que nous-mêmes, nous devons honorer le bon Dieu par nos paroles, nos actions, nos actes. Et les anges, vous le savez, ils nous aident. Nous avons non seulement des anges gardiens, mais ils sont là nombreux pour nous tirer vers le haut, pour nous tirer vers le bien, et ils nous présentent une véritable dynamique. Nous sommes dans la suite de la résurrection, nous avons normalement, effectivement, ces grâces de ce temps pascal qui nous poussent à suivre les anges, à vouloir vraiment, concrètement, régulièrement, toujours, vouloir avoir cette ascension vers le ciel, dès ici-bas, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend, dans ce que l'on dit, tout ceci est une réalité. Réalité qui passe donc par les choses que l'on voit autour de nous et réalité qui est encore plus vivante dans notre messe. Dans notre messe, le Christ va être sacrifié, il va être à nouveau présent lorsque la consécration aura été dite. C'est pour ça qu'il y a une couronne, c'est pour honorer la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons fêté Saint Pascal Bellon. Saint Pascal Bellon, petit franciscain qui avant était un petit berger un peu oublié, un Espagnol qui vient du XVIe siècle, il est né en 1540 et a été rappelé à Dieu le 17 mai 1592. Vous savez que le pape Léon le précédent, Léon XIII, en a fait le patron des œuvres eucharistiques. Nous avons la semaine prochaine, effectivement, les premières communions qui sont une réalité. Mais dès maintenant, nous avons l'adoration eucharistique qui nous est proposée dans chaque messe, la communion qui nous permet de communier avec la vérité, de communier avec le bien et le vrai, de faire en sorte que nous ayons ces moyens surnaturels, concrets, à portée de main, qui prennent le relais de ces moyens artistiques pour nous dire, voici quel est le moyen pour un chrétien de véritablement vivre en chrétien. Saint Pascal Bellon, il était là pour nous montrer l'exemple de l'adoration. Il était celui qui a passé des heures devant le Saint-Sacrement. Il était celui qui expliquait, alors qu'il n'a jamais fait d'études, il était illettré, à tous les protestants de son époque, qu'est-ce que c'était que le mystère profond de l'Eucharistie, la présence réelle. La vérité, il la recevait d'en haut. Là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui parlait. Eh bien, nous devons faire en sorte que si le vrai, le bien, le beau sont comme des piliers de notre vie, eh bien, chrétiennement, c'est bien notre Eucharistie, notre communion, qui nous permettent de suivre l'exemple de Saint Pascal Bellon, de celui qui est maintenant au ciel, qui est avec les anges, qui adore, comme il l'adorait pendant des heures auparavant, ici-bas sur la terre, maintenant il adore pour l'éternité.
Nous-mêmes, nous avons l'occasion donc d'adorer la semaine prochaine pendant l'adoration eucharistique, et nous avons l'occasion de nous préparer à ces premières communions comme un anniversaire de notre propre première communion. De quelle manière nous pouvons véritablement avoir le moyen, en adorant l'Eucharistie, en communion. Vous avez une petite invitation il n'y a pas longtemps à revenir aux messes de semaine, et je pense que c'est une réalité qu'il nous faut rappeler, mais aussi savoir continuer notre adoration eucharistique, savoir la prolonger, savoir revenir sur les éléments artistiques, sur les éléments de prière, sur les éléments qui tous nous mènent au bien, au vrai, au beau. L'Eucharistie est là pour nous en montrer cette puissance. Alors, profitons des sacrements, profitons de nos églises, profitons de notre fête paroissiale, quasi paroissiale, pour véritablement vivre de ces vertus chrétiennes que le bon Dieu nous propose, le beau, le vrai, le bien. Tous sont liés et tous sont destinés à la gloire divine, comme nous-mêmes nous sommes destinés à rendre gloire à Dieu en suivant l'exemple des anges, en étant accompagnés par les anges, en étant aidés par les anges et en étant accompagnés par la Sainte Eucharistie que nous allons pouvoir maintenant découvrir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.